Bonjour, donc aujourd'hui je vais vous parler un peu du bilan de la saison de chauffe 2025-2026, on arrive fin juin. Là aujourd'hui on est le jeudi, je crois que c'est jeudi 25. Dans la pièce il fait 27 degrés, et pourtant c'est une pièce qui se trouve au nord, dans ma maison c'est une pièce qui est au nord, c'est pour ça que je ne l'ai pas fait dans la cuisine parce qu'elle est au sud. Au sud, dans la cuisine, j'ai essayé de gérer le chaud, mais bon, faut le temps. Donc, j'ai fait un petit papier parce que je me souviens plus de ce que je dois dire. Oui, donc le bilan. Donc j'ai fait, je vais remettre le micro un peu mieux. J'ai fait, comme j'avais dit, la premier samedi du mois, c'est les thermostats d'ambiance. En parlant des thermostats d'ambiance, là, je vais faire des thermostats d'ambiance un peu plus récents. Ce que je vous avais fait avant, là, les tout derniers, c'est quand même des thermostats qui ont 10, 15, voire même 20 ans. Donc, je vais faire des thermostats plus récents, non seulement un petit... c'est un Salus ou Altec, c'est la même chose, le tout dernier que je vais faire. Je ne l'ai pas encore commencé, mais j'espère le faire le premier samedi du mois de septembre. Après, j'en ai un autre, le Salus, je vous mets la photo ici, de celui que normalement je dois faire. Après, j'ai un qui me pose problème, c'est un thermostat Tebel, je vous mets la photo là, qui me pose problème parce que il est compliqué et j'arrive pas à le faire. Ça fait bientôt 1 an que je suis dessus, et à chaque fois, quand j'ai commencé les vidéos, à chaque fois, il me fait faire des trucs bizarres, donc je vais essayer de le faire pour le deuxième samedi, pour le premier samedi du mois d'octobre, mais je suis pas sûr. J'ai un mal fou à faire, alors que la programmation de celui que je vous mets ici, c'est quasiment la même chose que celui que j'ai déjà fait ici. Sauf que je sais pas, à chaque fois, alors c'est peut-être le thermostat qui marche pas. Comme je vous ai dit, c'est des thermostats que j'achète sur le bon coin à 5, 10, 15 euros. Donc de temps en temps, j'en reçois, ils fonctionnent même pas. Faut pas les vendre. Je vous le dis honnêtement, ne les vendez pas, ils fonctionnent pas. Mettez-les à la déchetterie, ils en feront je sais pas quoi. Au niveau thermostat aussi, je vous en ai parlé dans la dernière vidéo. J'ai un thermostat qui marche sur plusieurs modèles. C'est le même modèle qui marche soit sur le courant, soit avec des piles qu'on met devant, soit le mien, je sais pas pourquoi, il y a une pile à l'intérieur qui fait fonctionner une horloge. Comme je vous ai dit, je vais essayer de le réparer. Je sais pas du tout, je vais faire ça cet été. Je sais pas du tout s'il va fonctionner après ou pas. On verra. Mais je vous montrerai comment j'essaye de le dépanner. En plus, je vais le dépanner, mais il sert à rien parce que je vais pas l'utiliser. Après, qu'est-ce que j'avais marqué? Ah oui, j'ai fait aussi, je vais commencer au mois de septembre, une nouvelle playlist. C'est une playlist de rangement. Comme j'ai un petit véhicule, j'ai un garage, il est encombré de tout, je commence à voir ce que je peux faire pour ranger. Alors la première vidéo que j'ai fait pour le rangement, c'est un rangement d'un forêt que j'ai, qui fait cette taille-là, c'est du 25 sur cette taille-là. Mais enfin, le rangement fonctionne aussi pour des petits forêts. Vous verrez dans la vidéo, je vous montre exactement, parce que celle-là je l'ai déjà faite, je vous montre exactement qu'on peut faire en petit et en grand. Ce sont des rangements très pratiques, pas chers, parce que le grand rangement, j'ai calculé, mais je vous l'ai pas dit dans la vidéo, le grand rangement, honnêtement, il coûte, je suis même pas sûr que j'arrive à 5 euros. Voilà. Après, qu'est-ce que je devais dire? Ah oui, je devais parler d'une chose en France. On va essayer, de toute façon ils vont le faire, mais ils vont reculer, vous inquiétez pas, de supprimer les chaudières au gaz, parce que c'est caca, c'est pas beau. Ce que je me suis dit, c'est la France part à sa perte avec ça, parce que on a supprimé les centrales, on veut pas faire, c'est pas beau non plus. Alors je reconnais que c'est pas beau une centrale, s'il n'y a pas d'incident, ça va, mais s'il y a un incident, c'est très grave. Les déchets, on arrive encore à les gérer, c'est pas un problème. Mais c'est ce qui pollue pas, donc eux, ils ont vu ça pollue pas, on fonce dedans.
Ils veulent mettre des éoliennes. Les éoliennes, il faut savoir qu'une éolienne a un rendement, quand elle fonctionne à son maximum de rendement, c'est 25% du temps qu'elle fonctionne. Mais comme elle fonctionne pas à 100% pendant ces 25%, si on arrive à 10-15% de rendement sur une éolienne, c'est bien déjà. Panneaux photovoltaïques, j'en parle pas, hein. Vous voyez 1 mètre carré, vous prenez 15 cm² et vous avez ça comme rendement. En sachant que moi j'ai entendu dire que au niveau CO2, global CO2, parce qu'en France on n'en fabrique pas des panneaux solaires, ils viennent de Chine, donc le bilan carbone est terrible parce que le bilan carbone, vous commencez à annuler votre bilan carbone au bout de 30 ans. Sauf qu'un panneau photovoltaïque, en général, au bout de 20 ans, c'est terminé. Mais on investit, on continue à mettre de l'argent dedans, c'est pas mal. Donc, comme je vous disais, ils veulent supprimer les chaudières au gaz, donc et ils veulent supprimer l'électricité en même temps parce qu'ils produisent pas on va pas pouvoir produire autant d'électricité qu'on veut, parce qu'on aura les voitures électriques, le chauffage électrique avec les pompes à chaleur, plus vous allez aussi faire à manger, parce que comme il y aura plus de gaz, il va falloir faire à manger. Donc en fait, au lieu d'avoir des pointes, parce que l'électricité, les radiateurs électriques, c'était ce qui était le chauffage le plus représentatif en France, les chaudières gaz, c'est vraiment un petit peu quoi. Et donc, en fait, au lieu d'avoir une pointe pendant l'hiver où on a besoin beaucoup d'électricité, ça sera tout le temps pour l'électricité qu'on aura besoin énormément. Alors, je suis pas sûr que le réseau va supporter aussi vite un changement aussi vite. Une centrale nucléaire, même s'ils ont décidé d'en faire maintenant, il faudra bien attendre 10-15 ans minimum pour qu'elle fonctionne à un bon régime. Donc, on va se préparer à une grosse douloureuse, pardon. Mais bon, ça, ils calculent rien du tout parce qu'ils savent pas. C'est comme la voiture électrique, quand elle est arrivée, ils ont dit « Ah, il n'y a pas de pot d'échappement, formidable, ça pollue pas ». Il s'avère qu'après, quand certains journalistes ont fait des recherches, parce qu'au départ, il fallait rien dire, hein, c'est comme tout, ils ont vu qu'en fait, ça polluait autant, voire plus qu'un diesel. Alors maintenant, ils commencent à nous dire « Oui, mais au bout de 25-40 000 kilomètres, ça pollue moins ». C'est pas tout à fait vrai. Allez voir les choses, surtout au niveau pneus, ils polluent plus qu'un diesel, parce qu'il faut savoir que la voiture est lourde, donc les pneus, ils s'usent beaucoup plus vite. Donc déjà, il faut les fabriquer un peu plus souvent, mais c'est pas ça, c'est qu'ils envoient des microparticules dans l'air, plus qu'un diesel, ce qui est paradoxal. Ça, je vous laisse aller voir. Ne me croyez pas sur parole tout ce que je dis ici. Allez voir. Allez discuter, allez regarder des informations, ne cherchez pas l'IA, parce que l'IA, elle va vous dire, si vous dites, j'aime les véhicules électriques, est-ce que le véhicule électrique, il est bien? Il va vous dire oui. Si vous dites, le véhicule électrique, il est pourri, est-ce que l'électrique, c'est bien? Il va vous dire, non, c'est pas bien. Donc, cherchez par vous-même. Moi, j'essaie toujours de trouver 3 points d'information qui sont le plus possible distincts. Donc voilà. Après, j'avais marqué critique des nouvelles chaudières. Oui, je dois critiquer les nouvelles chaudières qui sont... Je crois que les fabricants de chaudières ne savent pas ce que leurs clients veulent. Je pense pas. Moi, je vois maintenant, je vais vous faire des vidéos, là, dans peu de temps, il y aura une la nouvelle MCR, je crois, que j'ai fait. J'ai pas encore tout finalisé la vidéo, mais j'ai fait la nouvelle MCR. Vous allez voir comment on fait pour mettre juste un petit peu plus d'eau chaude. Ou même pour passer d'hiver à l'été dessus. Vous allez voir, c'est formidable. Vous allez devoir appuyer une fois sur le bouton. Là, l'écran va se réveiller. Vous appuyez une deuxième fois, vous allez avoir le menu. Vous allez devoir tourner pour aller sur un truc, je crois que c'est le mode. Vous allez appuyer une fois dessus. Vous allez tourner. Il va vous demander automne, été, enfin hiver, été. Vous allez appuyer dessus. Là,
il va vous demander de reconfirmer, de vous réappuyer, et après il va falloir retourner en marche arrière, rappuyer dessus, et là vous serez en mode été. C'est à peu près ça, hein, j'exagère pas du tout. Hein. Alors qu'avant, passer du mode été à hiver, je faisais juste ça. Donc je sais pas si c'est une évolution. Et il n'y a pas que, hein, je parle de Dietrich, de la MCR de Dietrich, mais vous avez Saunier Duval fait pareil. Vaillant, c'est pareil. En plus, Vaillant, c'est tactile. Alors, vous faites ça comme ça, vous appuyez le machin, vous mettez plus, vous refaites ça comme ça pour plus, vous allez en marche arrière. Hop, bah, vous avez mis plus de chauffage. Et moi, je leur ai dit, bah, moi, pour mettre plus de chauffage dans les anciennes chaudières, je faisais. Voilà. Donc, je suis pas sûr que ça soit une avancée et je crois que les clients en ont strictement rien à foutre d'avoir un écran comme ça, tactile, d'avoir des trucs où on peut aller sur la Lune ou je sais pas ce qu'ils font. Il y a des trucs, mais non, je vais parler pour les fabricants s'ils me regardent, ça m'étonnerait. Les gens, ce qu'ils veulent, c'est une chaudière sur le mur, qui soit pas trop laide. On s'en fout de la couleur, ils s'en foutent. Elles sont blanches, c'est très bien, ça passe inaperçu. Ce qu'ils veulent, c'est qu'elles coûtent pas cher, qu'elles durent longtemps, qu'elles consomment pas beaucoup et qu'elles soient simples à l'utilisation. C'est tout. Le reste, ils en ont rien à foutre. Il y a des chaudières, c'est comme les thermostats, pareil. Il y a des thermostats, le Sanus que je vais vous montrer au mois de septembre, il y a des fonctions qui ne vous serviront jamais. C'est des fonctions pour les propriétaires. Quand vous avez une maison, vous voulez pas que le locataire touche, eh ben vous avez un système, hop, il pourra pas toucher. Ça veut dire qu'à 99,99999 et puis on a fini, les gens vont pas l'utiliser parce que chez vous, le locataire, vous vous en foutez. Vous n'êtes pas locataire, vous êtes soit vous êtes locataire mais vous mettez plus de chauffage, c'est vous qui payez le gaz, soit vous en mettez moins, c'est vous qui voyez. Là, non, c'est un système où ça sera le propriétaire qui décide quelle température il fera chez vous. Je vois pas l'intérêt. Encore dans une salle des fêtes, oui, peut-être. Dans une salle des fêtes, comme ça les gens ils peuvent toucher, ils changeront pas le chauffage. Mais tout est compliqué. Moi, il y a des chaudières que je monte pas sur des personnes âgées qui ont je dis âgé, 70 ans, c'est pas âgé, mais ils ont pas vu la technologie, quoi. Il y a des trucs quelqu'un qui ne va pas sur Internet, qui ne fait pas d'ordinateur, vous lui mettez une chaudière, les nouvelles chaudières Vaillant, Sony Duval, comment on appelle encore, de Dietrich, il y a d'autres marques, hein, il n'y a pas que cela. Et il regarde la chaudière et je vais jamais y toucher. Vous lui dites, bah, faut remettre de l'eau. Ah, là, ça va, c'est un robinet. D'ailleurs, en parlant de technologie, j'ai vu aussi que Vaillant, qui faisait une chaudière qui mettait de l'eau automatiquement, a supprimé ce système-là. Pourquoi? Est-ce qu'ils ont eu des problèmes dessus? Je ne sais pas. Voilà. Donc, par contre, au niveau, je vais parler du bilan de la chaîne. Donc, j'ai été étonné, on est bientôt 9500 personnes abonnées. Sur la chaîne, je me suis toujours étonné de ça, que ça fonctionne. À l'heure actuelle, on doit être à 6 ans et demi, je crois. Je dois avoir plus de 400 vidéos. Ouais, je trouve ça bien. Alors en sachant, comme je vous l'ai dit, je pense que je vous l'ai dit déjà au mois de décembre, que c'est pas une chaîne faite pour avoir des abonnés. Quand vous voyez, les gens vont s'abonner. Parce qu'ils vont voir qu'il y a leur thermostat que je présente un thermostat, et qu'ils ont ce thermostat-là, ça les intéresse, mais ils vont pas être obligés de s'abonner pour ça. Ils vont dire, bah, tiens, je tape ça, ah, bah, ouais, lui, il l'a. Donc la prochaine fois, si je veux comprendre mon thermostat, bah, j'ai juste à taper la référence du thermostat ou la référence de la chaîne, et puis, ah bah oui, il est là mon thermostat, hop, je regarde la vidéo. Parce que, bah, comme je le vois sur les vidéos, hein, je vois, moi, j'ai le nombre de vues. Alors, au niveau thermostat, c'est formidable, c'est que je mets un thermostat, alors sur une semaine, quand j'arrive à 100, 150 vues, c'est déjà pas mal. Et je reviens un an ou deux après, j'arrive à 10, 20, 30 000 vues. J'ai même un short, alors je sais plus lequel. Alors là, une fois, YouTube me l'a marqué en grand, j'ai dépassé les 100 000 vues. Je saurais plus vous dire lequel.
J'ai regardé, j'ai dit non, pas 100 000 vues, c'est 10 000 vues. Mais non, c'était 100 000 vues. Bon, je sais pas. Après, c'est pour ça aussi que je fais aussi d'autres vidéos, parce que je faisais des vidéos de présentation de thermostat. Ça peut intéresser que les gens qui ont le thermostat. La remise en eau d'une chaudière ou comment on fait pour mettre plus d'eau chaude, moins d'eau chaude, plus tout ça sur une chaudière. Ça intéresse que ceux qui ont les chaudières. Et c'est pour ça que je fais une troisième vidéo dans le mois, qui est un peu générale. Comme là, j'ai commencé à faire une playlist de rangement. Donc ça peut vous servir, même si vous n'êtes pas chauffagiste. Une boîte de rangement pour les forêts, des grands forêts, des petits forêts, des machins. Ça peut vous servir. J'essaierai d'en faire quelques-unes dans l'année. Je dis pas que je vais faire systématiquement tout. Après, j'ai aussi des vidéos qui vont aussi arriver sur. J'ai 2 cuves de 1000 litres, mais je vous en ai parlé aussi que je vais. Là, j'ai installé. J'ai déjà fait pas mal de vidéos dessus. Faut faire le montage. Je l'ai pas tout à fait fini. Et ça sera une vidéo qui sera en 2 parties, parce qu'il y a il y aura une partie que je vous ferai après, sinon elle va être trop longue, c'est 20 minutes, c'est bien, après une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure, sur 2 cuves, non, ça sera plus simple pour vous. Et aussi, j'ai oublié de vous dire, j'ai fait, il y a un petit moment maintenant, je vais devoir le faire aussi cet été, le changement d'un vase d'expansion sur une Sony Duval, une Thema Plus, je le sais bien, condense. Alors je vous ai fait le niveau facile, là je vais vous faire le niveau difficile. Il faut que il faut que je le filme. Parce que cette chaudière-là, elle traîne depuis 4-5 ans sur le mur, je voudrais en mettre une autre que j'ai récupérée, une qui a, celle-là, elle avait fui, il y avait eu de l'eau partout, donc elle est irrécupérable, la chaudière, la Sony Duval. Et là, j'en ai récupéré une qui est aussi pareil. Il y a eu de l'eau jusqu'au bout là, donc elle était morte. L'assurance, elle a dit, moi j'ai fait le devis pour changer toutes les pièces qui étaient dedans, mais l'assurance, elle a dit, oui, une chaudière, faut savoir qu'une chaudière en pièces détachées, je pense qu'elle vaut 2-3 fois le prix d'une chaudière montée. Quand vous voyez déjà le prix d'un circuit électronique, c'est quand même mon collègue me disait souvent, un petit circuit électronique comme ça d'une chaudière, c'est quasiment une télé avec un écran plat d'une belle taille déjà. Je suis pas sûr que ça soit justifié. Déjà les prix des pièces de chaudière, pour moi, quand je vois les prix, je dis c'est aberrant, aberrant. Voilà, c'était tout ce que j'avais à dire. J'avais un petit peu à critiquer, mais c'est tout ce que j'avais à dire. Je vais reprendre ma lecture, je vous laisse. Je vais vous souhaiter bonnes vacances à ceux qui vont partir au mois de juillet. Moi, je prends pas de vacances, je prends des vacances une fois de temps en temps, une journée par-ci, une journée par-là. Et la chaîne ne s'arrête pas parce que je vous ai fait plein de petites vidéos, des vidéos courtes, des shorts. Donc vous allez avoir ça pendant tout le mois d'août. Donc tout le mois d'août, le mardi à 18h et le jeudi à 18h, vous aurez des vidéos courtes. Juillet et août. D'ailleurs, je suis bien en avance sur les vidéos courtes parce que j'ai déjà commencé. J'ai pratiquement fini juillet 2027. Voilà, c'était tout ce que j'avais à dire. Passez de bonnes vacances. Au revoir. Bon, faut que je finisse. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Vous pouvez regarder l'une de ces 2 vidéos ou reprendre une vie normale.